Après l'accord de cabotage entre la Société congolaise de transport maritime, Socotram, et les lignes maritimes congolaises, LMC, par le transit des marchandises du port autonome de Pointe-Noire en République du Congo vers le port de Matadi, celui de Mwanda et Boma en République démocratique du Congo, les responsables de ces deux structures étatiques attendent l'accompagnement des deux gouvernements en vue d'un accord maritime conduit par le directeur général de la Socotram, Louis-Gabriel Misatou. Lambert Mende Omalanga, président du conseil d'administration de LMC, est venu solliciter le plaidoyer du secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Éric Dibas-Franck. Pour le ministre délégué, l'accord maritime est une aubaine pour sécuriser le commerce maritime entre les deux États et devra au préalable être encadré par des dispositions qui garantiront la sécurité et la sûreté du cabotage entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Dans ce projet d'accord maritime, la question de la sécurité, la sûreté et de la protection du milieu marin figure en bonne place. Donc, c'est dire que c'est un rendez-vous utile et nécessaire au-delà des civilités. Le Congo a validé il y a exactement 1 an, et pour la première fois au Congo, et on peut s'en réjouir, la stratégie nationale de la mer et des eaux continentales. Donc c'est un moment important. Et la mise en œuvre, participe de tout ce que vous êtes en train de faire. Sous l'impulsion du Premier ministre, à qui je rendrai fidèlement compte à la suite de cet entretien, je tenais à vous dire ça, et pour que dans tout le processus qui sera le vôtre, j'allais dire qu'il sera le nôtre, que nous puissions aller la main dans la main. Le président du conseil d'administration des lignes maritimes du Congo, qui trouve dans l'accord Socotram LMC un pas décisif pour la collaboration entre les deux sociétés étatiques, compte sur l'accompagnement des deux gouvernements. Nous sommes en train de débuter un partenariat avec Socotram, et je suis ici pour d'abord saluer Monsieur le secrétaire permanent Franck et solliciter son implication dans la mise en œuvre de cet accord que nous avons conclu avec Socotram, lequel nécessite impérativement la conclusion ou le renouvellement, devrais-je dire, de l'accord maritime entre les deux Congos. Dans la mesure où cet accord maritime que nos deux gouvernements ont négocié et qui va atteindre son point culminant par la signature des deux ministres, conditionne l'exécution des engagements réciproques que nous avons pris entre les deux entreprises. Donc ici, je suis venu pour rencontrer le secrétaire permanent en sa qualité de trait d'union entre tous les services gouvernementaux intervenant dans la gestion de l'espace maritime et des eaux continentales de ce pays pour solliciter son accompagnement. Et je suis heureux de dire que j'ai trouvé une porte ouverte. Pour le directeur général de la Socotram, un accord maritime sera un coup de boost pour mieux sécuriser, réguler, faire gagner du temps aux usagers et une aubaine pour fructifier les revenus issus du commerce maritime régional. Le port de Pointe-Noire est un port de transbordement, que la plupart des marchandises qui y arrivent sont à destination des pays alentours, des pays voisins, et essentiellement de la RDC. Et donc, les deux entités ont décidé en joint venture de faire le transbordement de ces cargaisons. C'est le partenariat que nous avons signé, pour lequel nous avons besoin d'un appui décisif de l'État congolais, parce que il y a des dispositions pertinentes de l'accord maritime en négociation entre les deux pays qui sécurisent ce trafic pour ne pas qu'il soit capté par les armements étrangers. Et le fait que les deux entités veuillent récupérer ce trafic avec la bénédiction de l'État ouvrirait d'autres opportunités à la fois pour l'économie bleue que Monsieur le ministre Dibas a l'habitude de défendre et de prêcher ici chez nous.
Cette audience accordée par le secrétaire permanent du comité interministériel sur l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Éric Dibas-Franck, Alambert Mende et lui Gabriel Missatou, montre à suffisance la volonté du Premier ministre et partant celle du chef de l'État Denis Sassou Nguesso à nouer des partenariats gagnant-gagnant dans le domaine du trafic maritime afin de promouvoir l'économie bleue.